Salut à tous et à toutes. Eh oui, c'est bien moi, Jérémy Cinette. Eh oui, vous avez deviné. Je vais faire un autre review de film. Aujourd'hui, le film que je vais vous parler était l'un des plus grands films d'animation la plus drôle. Le film que je vais vous parler est le film Monstres Incorporés. Ce film a été créé par les créateurs de Histoire de jouets. Ah, et bien sûr, ce film est sorti en 2001, la même année où est sorti le film Jimmy Neutron, un garçon génial, et le premier Shrek. Ah, et en plus, et comme vous voyez, là, justement, comme celui que j'avais présenté là, dans mon review sur le premier Histoire de jouets, j'ai la cassette. Vous comprenez? Regardez, il y a la cassette du film Monstres Incorporés. Monstres Incorporés. Bon, assez plaisanté. Place au film. Bon, le film commence par un petit garçon humain qui dort dans son lit. Mais juste à ce moment-là, un monstre est sorti du placard et il s'élance à faire peur à l'enfant. Mais là, quand l'enfant voit le monstre, il se met à hurler. Et là, c'est le monstre qui a eu peur. J'ai jamais vu un commencement qui est à mourir de rire. Oui, après le monstre a eu peur, là. Il s'est tombé, puis il s'est fait mal. Mais sauf que le gamin humain n'est juste qu'un robot et c'est juste une simulation. Puis aussi, là, le monstre, il avait un nom. Il s'appelle Fleabill. La femelle monstre disait à Monsieur Bill ce qui s'est passé. Elle montrait la reprise. Lorsqu'on voit la reprise, il a laissé la porte du placard ouverte. Et là, elle disait à Monsieur Bill, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire si un monstre va laisser la porte du garde-robe ouverte? Mais juste à ce moment-là, là, on y aperçoit Monsieur Henry J. Waternoose, le patron de l'usine, qui arriva en disant là que ça va faire sortir l'enfant. Oh, et j'avais oublié. Ok. Puis après ça, là, on y découvre nos héros. Un Yeti bleu à taches violettes qui s'appelle James P. Sullivan, mais il peut s'appeler Sully. Et un petit monstre vert cyclope qui s'appelle Michael Wazowski, mais il peut s'appeler Mike. Mike est en train de faire réveiller son meilleur ami pour que Sully va faire son entraînement pour le travail. Pendant qu'ils font leur entraînement, ils aperçoivent la publicité de leur job, l'usine Monstres Incorporés. Justement, on a failli voir Mike, mais sauf que le logo de l'usine est juste devant le visage de Mike. Alors, Sully et Mike sont sortis de chez eux en allant à pied pour aller au travail. Et puis là, après ça, là, on y découvre Celia. Celia est une méduse cyclope. Ouais. Un monstre femelle qui est mélangé entre les célèbres monstres du temps de l'Olympe. La méduse et le cyclope. Ah, et en plus, elle, c'est la fiancée de Mike. Mike et Sully sont en train de fêter son anniversaire. Et là, après ça, là, nos héros sont dans les casiers. Et là, après ça, on y découvre
Randall Boggs, un monstre qui ressemble à un caméléon. Et il est le rival de Sully et Mike. Et puis après ça, là, les frousseurs sont arrivés pour aller faire peur aux enfants. Et pendant que les monstres sont en train de sortir des portes des placards de chaque chambre d'enfant pour faire peur à tous les enfants, juste à ce moment-là que le classement de Randall est en première place. Mais sauf que Sully retourne en première place parce qu'il avait fait peur à des tas d'enfants dans une fête pour enfants. Juste à ce moment-là, alors, pendant qu'ils ont fait leur travail, alors que le travail est terminé, pendant que le travail est terminé, Mike se prépare pour son rendez-vous amoureux avec sa fiancée Celia. Mais juste à ce moment-là, un monstre limace âgé qui s'appelle Rose disait à Mike à propos de ses formulaires. Mike demande à son meilleur ami Sully d'apporter ses formulaires pendant qu'il va prendre son rendez-vous amoureux avec sa fiancée. Alors, Sully est en train de chercher les formulaires de Mike, mais juste à ce moment-là, Sully a trouvé une porte. Mais cette porte a oublié de déplacer. Sully vérifie en ouvrant la porte et là, il n'y avait personne. Mais juste à ce moment-là, soudain, Sully se retourne et qu'est-ce qu'il voit? Une adorable et mignonne petite fille humaine. Elle est donc bien mignonne. Elle est donc bien kawaii. Et après ça, là, Sully a eu peur. Il est en train de remettre la petite fille humaine dans sa chambre. Juste au moment qu'il est en train de fermer la porte, elle sort. Alors, Sully est en train de la remettre jusqu'à son lit. Et là, il est sorti de la chambre de l'enfant. Juste à ce moment-là que Sully s'en allait, juste au moment lorsqu'on voit Randall qui arrivait. Il entra dans la porte qui était là. Et après ça, Sully avait mis les jouets autour de lui dans un casier. Et après ça, on y revoit la gamine qui se tient sur le dos de Sully. Sully attrapa la petite fille humaine dans la valise. Et là, après ça, il est en train de vite voir son meilleur ami Mike. Et là, il est en train de parler à propos de Randall. Et il demande à Mike de voir la valise. Mais là, après ça, la gamine est sortie du sac. Elle avait fait peur à tous les monstres en disant « Bouh !» Alors, nos héros sont en train de vite prendre la petite fille. Et là, après ça, ils vont s'occuper d'elle pour ne pas qu'ils vont se faire infecter. Et là, après ça, là, Sully est en train de prendre la peluche de Mike. Il la donnait à Boo. Et là, Mike est en train de récupérer sa peluche. Et là, la pauvre, elle se met à pleurer. Et là, Sully est en train de la faire taire en lui montrant la peluche.
pour la faire calmer. Et là, enfin, il est calmé, mais là, juste au moment que elle avait failli toucher Sully, Mike est en train d'aider son meilleur ami pour récupérer la peluche, et là, Mike s'est trébuché. Ensuite, il est tombé dans la corbeille à papier, il reçoit les coffrets à 10 dans sa bouche, et il a reçu la colonne de son sur la tête, et ça fait marrer la gamine. Et à cause des rires de la gamine, ça fait c'est sur le bout de... Ah oui, une grosse panne d'électricité sur toute la ville des monstres. Puis là, après ça, là, nos héros sont en train de prendre soin de la gamine. Et là, le lendemain, nos héros ont construit un costume de bébé monstre pour la faire déguiser à la gamine, pour ne pas qu'elle va se faire reconnaître. Et puis là, après ça, là, lorsque nos héros sont entrés à l'usine, l'usine est remplie d'agents CDA. Il y en avait partout. Et là, après ça, nos héros sont entrés dans le casier. Et là, après ça, Mike est en train d'aller chercher la carte pour avoir la porte de la chambre de la gamine. Et là, après ça, la petite fille a besoin d'aller aux toilettes. Après qu'elle a fini, Sully ouvre la porte et là, elle est plus là. Mais elle est derrière Sully. Alors, Sully et la petite fille sont en train de jouer à cache-cache. Et là, après ça, Mike revient, et là, Boo revient avec Sully. La gamine. Parce que, désolé, le nom, c'est pour plus tard. Ok, je reprends ce bout-là. La gamine revient avec Sully. Mais là, elle a eu peur. Parce qu'elle a vu Randall. Nos héros se sont cachés dans une cabine de toilette. Et là, après ça, Randall a entendu. Et là, Randall est en train d'ouvrir toutes les portes des cabines de toilette en frappant d'un coup. Mais juste au moment où l'assistant de Randall, Fungus, un monstre à lunettes et à 3 yeux, il interrompt Randall à propos des annonces du journal. Et après ça, nos héros ont survécu. Alors, nos héros sont allés dans la pièce où ils ont fait leur job. Et après ça, Mike avait apparaître une autre porte, mais ce n'est pas la porte. Sully disait à son meilleur ami que ce n'est pas la porte de Boo. Ouais, Sully a donné un nom à la petite fille. Elle s'appelle Boo. Son nom me rappelle à les fameux fantômes dans la franchise Super Mario. Pendant que Mike se met à gronder envers son meilleur ami, les monstres sont en train de les regarder. Et là, Mike et Sully disaient qu'ils sont en train de se répéter pour une comédie musicale de l'usine. Et après ça, nos héros sont en train de poursuivre Boo, car elle s'est encore échappée. Et puis là, après ça, là, Randall disait à Mike,
à l'heure du midi, à l'heure de midi, la porte va apparaître. Et là, après ça, Sully poursuit Boo. Puis là, après ça, là... Oh non! Boo est plongé dans la poubelle. Mais là, ouf, il est enfin échappé de la poubelle. Juste au moment où Sully pensait que Boo est morte. Mike est parti à la recherche de son meilleur ami Sully. Après ça, il a trouvé Sully. Et là, Sully a de la peine car il tient un bloc de vidange. Ils ont encore trouvé Boo car elle est avec des bébés monstres. Et là, après ça, ils ont retrouvé la porte. Juste au moment où Mike appelait le nom de Randall, Sully avertit à son meilleur ami qu'il faut jamais faire confiance à Randall. Mike est en train de prouver à son meilleur ami qu'il n'a rien. Il sautilla sur le lit. Mais juste à ce moment-là, Randall a kidnappé Mike. Et là, après ça, Sully et Boo sont en train de poursuivre Randall. Et là, il n'a rien. Rien qu'une pièce avec des outils. Juste au moment où Boo avait tiré une pince, enfin tourné une pince, ils ont trouvé un passage secret qui mène à un laboratoire. Juste au moment, alors que le pauvre Mike est prisonnier de Randall, Randall a fait apparaître une machine monstrueuse qui s'appelle l'extracteur de cris. Et là, après ça, le pauvre Mike va se faire torturer par cette machine. Juste au moment, quelque chose ne va pas avec la machine. Elle est comme désactivée. Alors, Randall avait découvert que la prise était pluguée. Alors, Sully est arrivé juste à temps pour aller sauver son meilleur ami. Randall a plugué la prise électrique. Mais là, on voit le pauvre Fungus qui s'est fait torturer par l'extracteur de cris. Et là, après ça, là, Sully avait une idée. Ils vont dire à Monsieur Waternoose, le patron de l'usine. Et là, après ça, là, Monsieur Waternoose forçait à Sully de faire son rugissement. Et là, après ça, Sully fait son rugissement. Mais là, Boo était là, puis là, elle a eu peur. Mais là, juste à ce moment-là, lorsque Boo est tombée, elle est démasquée, Waternoose la voit, et là, Mike rassurait le patron là qu'elle n'est pas dangereuse et ni toxique. Juste au moment lorsque Waternoose a fait apparaître une grosse porte métallique, et juste à ce moment-là, Waternoose a trahi Sully et Mike en les jetant dans un pays de neige qui s'appelle l'Himalaya. Alors pendant que nos héros se sont chamaillés à cause qu'ils ont été bannis, pendant leur chamaille, et là on voit le Yeti, l'abominable homme des neiges, qu'il est venu pour les souhaiter la bienvenue à l'Himalaya. Yeti a emmené nos héros dans une caverne glaciale. Et puis là, après ça, là, juste au moment lorsque Yeti avait parlé qu'il y avait un village humain. Alors, Sully aperçoit un kit. Alors, Sully avait construit une luge. Après, Sully est en train
d'utiliser la luge en traversant une tempête de neige. Et après, Sully a trouvé le village des humains. Et puis là après, ça, Randall et Waterloo sont en train de torturer la pauvre Boo avec l'extracteur de cris. Mais juste à ce moment-là, Sully est arrivé juste à temps, à la rescousse. Et puis après ça, nos héros se font pourchasser par le vilain Randall. Et après ça, nos héros, ils sont en train d'aller dans la place où se trouvaient toutes les portes. Et après ça, c'était toute une poursuite. Pendant la poursuite, le vilain Randall a attrapé Boo. Et après ça, nos héros ont survécu pendant la chute de la porte. Et après ça, Sully a trouvé Boo, mais là, Randall a attaqué Sully et il va le faire tomber. Mais juste à ce moment-là, Boo a sauvé Sully et attaqua Randall. Et là après ça, Sully, Mike et Boo ont enfermé Randall dans le royaume des humains. Oh, et bien sûr, la scène de la caravane, c'était la même caravane dans le film Une vie de bestiole. Nos héros ont enfin trouvé la porte, mais là, la porte se déplaça et c'était Waternoose qui l'avait déplacée, avec les agents de la CDA. Et là, après ça, Mike prend la fuite en tenant le costume, tandis que Sully tenait Boo. Et là, après ça, on aurait cru que Boo est enfin rentrée chez elle. Waternoose est arrivé. Et là, après ça, Waternoose gifla Sully. Et là, ce n'est pas Boo qui l'a pogné, c'est le gamin robot. Et là, après ça, Mike est en train de montrer la preuve au CDA, ce que Waternoose disait. Dans la reprise, on entendait Waternoose qui disait qu'il va qu'il passe son temps à kidnapper des enfants. Waternoose avait révélé qu'il était un kidnappeur d'enfants. Et là, après ça, Waternoose est vaincu car il est arrêté par la CDA. Et là, après ça, les agents CDA sont en train de faire venir l'agent numéro 1. Et là, l'agent numéro 1, c'est Rose. Et là, après ça, Sully disait qu'ils vont ramener Boo chez elle. Alors, et là, après ça, Mike et Sully font leurs adieux à Boo. C'est triste. Ils vont jamais la revoir car ils ont broyé la porte. Et après ça, qu'une fois que Waternoose est arrêté, lorsque Mike avait parlé des rires, Sully pense à propos des rires. Et là, alors, les monstres, maintenant, au lieu qu'ils vont faire peur aux enfants, maintenant, ils vont faire rire les enfants. Car ils ont découvert que les rires, c'est 10 fois plus meilleur que les hurlements. Et là, après ça, on y découvre la scène lorsque Mike et Celia sont en train de s'embrasser. Ah, comme c'est romantique. Ah. Et là, après ça, Mike avait une surprise à son meilleur ami Sully. Mike a reconstruit la porte et il ne reste plus qu'à mettre le dernier morceau que Sully le gardait. Et le film se termine que nos héros
ont revu Boo. Fin du film. Et maintenant, place au classement étoiles. Le nombre d'étoiles que je vais donner à ce film est 5 étoiles. Parce que là, c'est un film Pixar et il s'agit de l'un des films les plus drôles. Bon, les amis, là, c'est mon review sur le film Monstres Incorporés. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à abonner sur ma chaîne, liker. Ah, et quand vous avez abonné, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Et n'oubliez pas de la commander. Merci.